Dans l'actualité du 13h15, la suite de la commémoration de la fête nationale après Dori pour la version nationale, la version des régions dans cette édition. Dans chaque région, défilés militaires et civils ainsi que des décorations. Et puis les acteurs dans la protection des droits des enfants, mobilisés contre le travail des enfants. 41% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs. Et parmi eux, 35% exercent des activités jugées dangereuses. Un plan d'action va être lancé bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. On commence cette ronde des régions avec le Nord où la fête nationale a été célébrée à Gourcy dans la province du Zondoma. C'est le gouverneur de la région qui a présidé cette célébration. Adama Ouedraogo sur place à Waïguia nous résume la cérémonie. C'est la revue de troupes. Le gouverneur de la région du Nord, en compagnie du lieutenant-colonel Sié-Rémy Kambo, commandant le 12e RIC, passe en revue les troupes. Au total, 1200, ces militaires, paramilitaires et civils défilent pour marquer la commémoration de l'accession à l'indépendance du pays des hommes intègres à travers le thème « Civisme et cohésion sociale fondamentaux d'un développement durable ». Il faut dire que dans notre message, nous avons particulièrement insisté sur le volet civisme, qui est un thème majeur, mais qui est également consacré par ce 53e anniversaire. Nous avons demandé effectivement aux corps constitués, aux forces vives de la région, de se tenir la main dans la main pour ensemble construire cette région. Une région qui a certes des potentialités, mais qui a aussi des contraintes de tous ordres. La cérémonie de décoration est le temps fort des festivités du 11 décembre à Gourcy. 84 récipiendaires, composés de personnes physiques et morales, ont vu leur ardeur au travail et leur sens de responsabilité couronné de récompenses. Aussi, une invite à redoubler d'efforts. La distinction qui vient d'être faite à l'association à travers ma personne me donne un véritable baume au cœur. Parce que ça fait 9 ans que nous essayons de mettre un peu notre grain dans le sel, dans la générosité, dans l'appui des personnes déshéritées au niveau de la province du Pastoret et particulièrement dans le département de Samba où nous avons voulu faire une zone expérimentale. Alors, 9 ans après, les autorités, certainement dans une certaine observation positive, ont voulu nous interpeller à faire plus parce que cela aurait eu un impact social assez important sur le terrain. Alors donc, à travers cette distinction, j'entends par une interpellation à faire mieux. 9 ans, l'année prochaine, nous allons, si Dieu le veut, lancer faire le lancement national de l'association d'Aloé. La population de la région du Nord est sortie nombreuse pour célébrer ce 53e anniversaire de l'indépendance. Le gouverneur de la région a saisi l'opportunité pour appeler la population du Nord à consolider la paix et la cohésion sociale, gage d'un développement durable. À présent, direction le sud-ouest où la fête nationale a été vécue à travers une célébration à Dano dans le Yoba. Autour du thème civisme et cohésion sociale fondamentaux d'un développement durable, les populations de la région se sont retrouvées autour du gouverneur de région pour des moments d'introspection et de communion. Sébastien Zongo sur place à Gawa. Comme à Dori, le Burkina est célébré dans le sud-ouest. Toutes les 4 provinces se sont retrouvées à Dano pour réaffirmer l'appartenance à un destin commun et regarder dans la même direction pour bâtir ensemble une nation. Nous voulons un Burkina digne, nous voulons un Burkina fier, nous voulons un Burkina prospère pour le bonheur de notre peuple. Merci à tous les acteurs, merci à Dieu, merci à Dieu, merci à Dieu. Le discours des enfants et celui officiel ont présenté les acquis et surtout insisté sur les défis à relever par la région, notamment en matière de civisme et de cohésion sociale. Des défis partagés par la région voisine du Bunkani en Côte d'Ivoire. De ce qu'il nous reste à faire dans ces régions sœurs, je crois que ça dit tout. Donc pour nous, il était très important d'être là aujourd'hui à ce 53e anniversaire. Un anniversaire également marqué par la reconnaissance de la nation à 74 de ses enfants
pour bons et loyaux services à travers 12 médaillés de l'Ordre national, 49 du mérite et 13 d'honneur des collectivités locales. Merci aux autorités centrales, aux autorités régionales, à mes parents, à mes frères et sœurs, à mes amis. Moi, je me dis que c'est un signe d'encouragement qui va me permettre de doubler encore d'efforts pour mieux servir encore pour la nation. Au pas, des troupes scolaires, professionnelles et associatives ont partagé la route nationale numéro 12 avec les militaires et paramilitaires pour le défilé final. Même ambiance à Tinkodogo, dans le centre-est. Le 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina a été commémoré dans un contexte de joie et de récompense. Un défilé militaire et civil ainsi que des décorations ont marqué la fête. Badaniel Kambou. L'événement était attendu de ces populations de Ouarglaï, fiers d'accueillir toutes les autorités et les forces vives de la région du centre-est à l'occasion de la célébration de ce 11 décembre 2013. Ambiance festive, marquée par un message, celui du gouverneur de la région du centre-est. Celui-ci a rappelé que la paix n'a pas de prix et que la cohésion sociale est le passage incontournable pour tout développement. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous les fils et à toutes les filles de la région du centre-est qu'ensemble, nous cultivions par nos actes répartis le civisme, la solidarité et la cohésion. Je fais une mention spéciale à la contribution des autorités coutumières, religieuses, responsables de la société civile et des ressortissants de notre région. Je souhaite que la paix soit une réalité partout et toujours dans cette région. À la suite du gouverneur, qui a également relevé les progrès enregistrés par le Centre-Est cette année, place à la remise de médailles. Officiers et chevaliers de l'Ordre national ou de mérite, ils sont au nombre de 69 personnes à être distingués. Des récipiendaires qui ne cachent pas visiblement leur satisfaction. Un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance par mes supérieurs hiérarchiques qui ont reconnu peut-être en moi quelques qualités après un travail bien fait. Et vraiment, je les remercie beaucoup. Je suis très contente de la confiance que mes supérieurs ont eue envers moi. Et vraiment, je ne peux que les remercier. C'est un sentiment de fierté, de joie, puisqu'ils ont reconnu les efforts que j'ai eu à fournir. Et je suis content. C'est une grande joie de recevoir cette décoration ici à Ouarglaï. Que Dieu nous aide à poursuivre la construction du Burkina. L'un des temps forts de cette célébration du 11 décembre à Ouarglaï, c'est le traditionnel défilé qui a connu la participation, en plus des forces militaires et paramilitaires, des différentes composantes des forces vives de la région du centre-est. Dans le centre-sud, c'est Kombisiri que les autorités de la région ont choisi pour y célébrer la fête nationale. Présidée par le gouverneur de région, la célébration a été ponctuée de parades militaires et civiles également. Achille Kabouré. Des pas pour marquer les 53 ans d'indépendance du Burkina Faso. Dans le centre-sud, c'est Kombisiri, la cité de la patate douce, qui abrite la cérémonie commémorative. Cette année encore, une délégation de la République sœur du Ghana est venue partager cette joie et apporter son soutien à leurs frères du Burkina. Et c'est le lieu de passer en revue les actions menées et de tracer les voies d'un avenir radieux. M'inspirant du message de son excellent Monsieur le Président du Faso, je puis ajouter que la commémoration est également une occasion pour se rappeler les actions fortes de nos gouvernants à l'endroit des populations, relever les insuffisances et faire des projections pour l'avenir. D'énormes efforts ont été consentis pour contrer les malfrats. Cependant, quelques attaques sont toujours enregistrées dans la région, signe que toutes les vérités des malfrats n'ont pas été annihilées. Dans ce domaine,
qu'une bonne collaboration existe entre nos deux pays, c'est-à-dire à la frontière entre la République sœur du Ghana et le Burkina Faso. 43 personnes ont été distinguées par leur abnégation au travail. Une récompense au bout de l'effort que certaines attribuent à leurs collaborateurs. C'est un travail d'équipe et au-delà de ma modeste personne, je dois dire merci donc à toute une équipe municipale, à tout un conseiller municipal, à tout un ensemble d'acteurs, à toute une commune qui vraiment nous ont accompagnés sur le terrain. Je suis reconnaissante donc vis-à-vis des autorités qui m'ont proposé cette décoration. Et cela traduit la reconnaissance du travail accompli et m'invite donc à faire mieux pour mériter d'autres médailles. Ici également, c'est par la parade civile. Les établissements, l'association des femmes unies du Bas-Égard, puis militaire que cette cérémonie commémorative des 53 ans d'indépendance du pays des hommes intègres a pris fin. Une occasion pour présenter les potentialités de la région. Et pour clore avec ce chapitre 11 décembre, rendons-nous à Mégué, une commune rurale du plateau central située à environ une trentaine de kilomètres de Zorgo pour la commémoration. Les messages de paix et de cohésion sociale ont surtout été relayés hier à l'occasion du 11 décembre à Mégué. Moussaki. 11 décembre 2013. Les différentes couches sociales de la région du plateau central se sont donné rendez-vous dans la commune rurale de Mégué, située à 30 km de Zorgo. Le Burkina Faso fait face à des défis de développement sur le plan social, économique, autant que politique. Le moment est bien choisi. Hommes, femmes, fils de la localité sont sortis nombreux. Le message, il s'articule autour d'un impératif commun. Celui du devoir de tout citoyen de respecter les biens publics, de cultiver la paix et la cohésion sociale. Ceci est le prix que ces populations de la région, mais aussi du Burkina tout entier, doivent payer si elles veulent bâtir un Burkina où il fait bon vivre. Tout Burkinabé aujourd'hui doit se sentir fier d'être indépendant. Et pour cela, je crois qu'il faut que nous puissions respecter tout ce qui est le symbole de notre État. Je crois que l'accent est mis sur le civisme, parce que vous savez que la paix est menacée au niveau du Burkina, dans la sous-région, et partout on sent que la paix est menacée. Donc pour cela, il faut que nous nous battions pour pouvoir préserver cette paix-là, parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Nous devons mettre l'accent sur le civisme. Nous allons éduquer les gens à être de bons citoyens. Et je crois que la première mesure, c'est l'adoption par le Conseil de ministres justement de la montée de couleur dans les lieux publics. Cette tribune de forte réflexion, mais aussi d'une conviction que le développement du Burkina Faso doit être participatif. L'on reconnaît le don de soi de 69 citoyens de la région du plateau central, de l'officier de l'ordre national et celui de l'ordre du mérite burkinabé, aux médailles d'honneur des collectivités locales, en passant par les chevaliers de l'ordre national, de l'ordre du mérite burkinabé et ceux des palmes académiques, du mérite de la jeunesse et des sports, ainsi que du mérite de la santé et de l'action sociale. Ces récipiendaires se disent honorés par cette distinction. Cette décoration est une interpellation pour moi à m'investir davantage au service de la nation. Lorsque la nation vous reconnaît à un moment donné et vous décerne une distinction, il n'y a rien de plus intéressant, il n'y a rien de plus satisfaisant. Mais en même temps que vous avez des sentiments de joie, vous avez également un devoir vis-à-vis de cette même nation, parce que c'est une manière également de vous interpeller à beaucoup plus d'efforts. La date de cette fête de l'indépendance passe, mais le contenu doit guider tout citoyen burkinabé. Expliquer, promouvoir les valeurs morales, mais aussi ouvrir davantage les portes au dialogue, à l'acceptation de l'autre et à la confrontation d'idées. Du reste, devenir ou rester comme un seul homme, soudé pour construire un Burkina meilleur.
D'autres choses à présent, mais on reste dans le plateau central où la Chambre régionale d'agriculture et ses partenaires étaient en concertation pour faire le bilan des acquis de l'année finissante et programmer les activités de 2014. Une opportunité de faire un tour d'horizon de l'exécution de certaines activités et parler des perspectives. C'est la seconde session de l'année et la satisfaction était au rendez-vous. Lazare Pouya. Pour sa deuxième session statutaire de la Chambre régionale d'agriculture CERA du plateau central, les membres étaient conviés à mener la réflexion sur la contribution de l'élevage dans l'atteinte de la sécurité alimentaire. Ils devraient également faire le bilan de l'exécution des activités du deuxième semestre 2013 et des commissions techniques, partager le bilan 2013 des activités du PAPSA menées par les services techniques et programmer les activités de l'année 2014. Au terme de 2 jours d'échange, il ressort que la Chambre régionale d'agriculture du plateau central est confrontée à plusieurs difficultés. Après la mise en place de la Chambre régionale d'agriculture, l'État effectivement nous a appuyé à élaborer un plan d'action qui est là présentement. Mais actuellement, on a des difficultés à avoir des financements pour, en tout cas, la mise en œuvre même de notre plan d'action, qui est là, qui est les besoins réels des populations à la base, puisque ce plan d'action est tiré depuis des villages, des communes, des provinces et au niveau régional. Des préoccupations qui vont donc amener le président et les membres de la Chambre régionale d'agriculture du plateau central à rechercher des financements pour accomplir leur mission de concertation, de représentation, d'information, de formation et d'organisation des producteurs en fonction de leurs besoins. À ce jour, la CERA du plateau central n'a pas encore pu réaliser un tiers de son plan d'action par manque de financement, d'où un appel à l'État et aux partenaires. Je viens, pour lancer cet appel-là encore, de leur demander un grand appui pour qu'ils puissent en tout cas essayer par pour qu'on soutienne nos activités qui sont vraiment assignées dans notre plan d'action, pour qu'ils nous aident à concrétiser ça sur le terrain. Cette session s'est achevée sur une note d'espoir, celle d'avoir permis aux membres de la CERA du plateau central de marquer un arrêt pour apprécier le travail fait et adopter un nouveau programme pour l'année 2014. Et puis le gouvernement burkinabé et l'UNFPA ont initié depuis 2011 un programme de coopération. Après 3 ans de mise en œuvre, le programme connaît quelques difficultés aujourd'hui et les deux parties se sont alors retrouvées cette semaine pour examiner les points de blocage et décider en commun d'actions correctives. Lazare Pouya. La présente rencontre qui réunit les acteurs du 7e programme de coopération Burkina Faso-UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, est essentiellement consacré aux actions de la 3e année de mise en œuvre de ce programme. Ce programme qui va de 2011 à 2015 a déjà permis d'atteindre quelques résultats significatifs. Il s'agit entre autres de l'équipement en matériel médical dans 344 CSPS, les CEMA, les CHR et CHIPRA, l'augmentation de la prévalence contraceptive qui passe de 15% à 21,9% en 2012 et l'amélioration de l'accès aux services de la planification familiale sur les jeunes et les adolescents. Ce programme a également permis à 305 communautés villageoises de s'engager à abandonner les mutilations génitales féminines et à plus de 2000 leaders communautaires de s'engager en faveur de l'abandon de cette pratique. Malgré ces résultats, des difficultés liées au démarrage tardif de ce programme et des contraintes liées à la mise à disposition des fonds et de leurs justificatifs existent. C'est facile de dire qu'on a réussi beaucoup de choses, mais on peut aussi se dire qu'on pourrait faire mieux. Et c'est peut-être la question la plus importante de ce matin. Nous, comme UNFPA, nous voulons entendre les partenaires nous dire ce qu'on aurait pu faire mieux. Et en retour aussi, nous pouvons, de notre côté, soulever ce que nous voyons comme des problèmes, comme des réussites, et qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions. Malgré ces résultats, des difficultés liées au démarrage tardif de ce programme et des contraintes liées à la mise à disposition des fonds et de leurs justificatifs existent. La mise en œuvre de toutes ces composantes à mi-parcours, en tout cas, nous remarquons les effets déjà tangibles donc, sur le terrain. Donc cela nous amène à être satisfaits de cette situation à mi-parcours de l'exécution de notre programme commun. Pour le représentant de l'UNFPA au Burkina, le taux d'absorption est faible par rapport à la mobilisation des ressources financières, d'où la nécessité de poursuivre les actions en cours et développer la culture du résultat et de l'innovation.
Tous contre le travail des enfants au Burkina, les acteurs dans la protection des droits des enfants se sont retrouvés ce 10 décembre pour convenir de la mise en œuvre nationale qui existe déjà pour enrayer le fléau. Environ 41% des enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs et parmi eux, 35% exercent des activités jugées dangereuses. Evelyne Daviré. Les résultats de l'enquête nationale sur le travail des enfants réalisée en 2006 par l'INSD, Institut national de la statistique et de la démographie, fait état d'environ 1 700 000 enfants travailleurs. La solution trouvée par le Burkina pour enrayer ce fléau est l'adoption en février 2012 du plan d'action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Mais la mise en œuvre de ce plan d'action rencontre certaines difficultés. Le constat est qu'il subsiste quelques difficultés, quelques défis liés à sa mise en œuvre. Ces difficultés sont notamment déjà une coordination insuffisante des actions des différents intervenants. Il y a aussi que le plan n'est pas mis en œuvre au niveau national, à l'échelle nationale. Voilà, certains acteurs tentent tant bien que mal de mettre en œuvre les actions qui relèvent de leur département, mais au niveau d'autres structures, les actions peinent à être mises en œuvre. C'est donc pour trouver des solutions pour une mise en œuvre efficace du plan d'action que cet atelier se tient. Les travaux se feront en groupe sur les stratégies de coordination et de mobilisation des ressources avec pour finalité une meilleure coordination des travaux en vue d'éradiquer, sinon de diminuer ces pires formes de travail. Désormais au Burkina, pour installer des radios et télé clés à main, AB Technologies propose des solutions numériques avec ses partenaires Eurotel et Nextel. Face à la presse cette semaine, l'entreprise a dévoilé sa gamme de produits pour les promoteurs de radio et télé. Yolande Lompo. À l'heure du numérique, les radios et télévisions ont besoin d'être conseillées utilement sur le choix de leurs équipements. Des conseils judicieux qui devront leur permettre de savoir si le matériel qu'ils souhaitent acquérir répond aux exigences de leur environnement. La société AB Technologies, qui a une vingtaine d'expériences dans le domaine de l'audiovisuel, leur offre la possibilité de pallier les urgences, surtout en cas de panne technique, en rendant disponible une bonne partie du matériel sur place. Et grâce à ses partenaires que sont Eurotel et Nextel Services, elle compte accompagner sa clientèle dans les procédures de recherche de financement auprès des institutions financières et s'engage également à assurer un service après-vente de son matériel de haute et basse fréquence. Un matériel à la pointe de la technologie qui présente plusieurs avantages. Au niveau de la technologie, le numérique, nous sommes vraiment des preneurs. Et c'est ce que nous souhaitons parce que c'est moins cher, ça facilite le travail et on n'a pas besoin de vraiment beaucoup de ressources financières, humaines pour faire fonctionner un studio. Voilà, si vous voulez faire fonctionner par exemple un studio numérique télé, si vous êtes 2 ou 3 en régie, mais c'est fini, vous faites un travail formidable. Alors qu'il fallait peut-être 10-15 personnes pour le faire. Les autres là peuvent aller sur le terrain faire des reportages, faire autre chose. Et pour achever de convaincre les plus sceptiques, des présentations sur les différentes offres de services que ces sociétés pourraient offrir ont été présentées aux potentiels acheteurs. Et puis le grand format de ce journal s'intéresse à la tolérance et à la paix. Et c'est à Dori, dans le Sahel du Burkina, qu'on se rend pour vivre une expérience extraordinaire avec chrétiens, musulmans et pratiquants de la religion traditionnelle. Ils vivent en harmonie dans une région majoritairement musulmane. Et c'est grâce, entre autres, à des balises de coexistence pacifique tracées depuis plus de 40 ans à travers l'Union fraternelle des croyants de Dori, l'UFC, et travaille à instaurer un dialogue des religions pour sortir les populations du Sahel de la misère et de la faim. Viviane Tiendrebego. L'UFC est consacré étoile d'or de la tolérance au Burkina Faso le 22 novembre 2013 pour la première édition de ce prix. Lorsque le père Lucien Bido et les 12 volontaires qui l'entouraient ont créé l'Union fraternelle des croyants de Dori, ils étaient loin de s'imaginer que l'UFC aurait une telle reconnaissance 44 ans plus tard, et cela malgré la disparition des pionniers.
Des 12 volontaires et du fondateur, seul un est toujours en vie. On était 6 chrétiens, 6 musulmans. Dieu nous a aidés. On n'a pas eu aucun problème, même avec le grand imam. S'il y a quelque chose, on part, on cause avec lui, comme nous, ce que nous sommes assis là. On cause, le grand imam donne ses versions, il nous dit comment lui il pense à l'avenir de l'UFC. S'il y a la fête de Tabaski ou autre comme ça, nous partons à la grande mosquée avec les musulmans, on prie ensemble. S'il y a notre fête aussi, Noël et Pâques, les musulmans viennent à l'église et on prie ensemble. On s'entraide, on s'épaule. On s'est bien compris. Les musulmans ont su ce que c'est les chrétiens ont su ce que c'est le caractère des musulmans. Et ça continue. Vraiment, merci, je peux dire comme les musulmans, alhamdulillah. L'UFC a travaillé toutes ces années en s'appuyant sur 5 principes. La tolérance, le respect mutuel, le dialogue et la volonté de travailler ensemble au développement des communautés du Sahel. Le travail de l'UFC qui vise à une meilleure entente entre les habitants, quelle que soit leur confession religieuse, quelle que soit leur culture, et créer les conditions nécessaires, indispensables pour que des acteurs de développement puissent mener des activités. Cette région du Sahel est la plus islamisée du Burkina. 96% contre à peine 1% de chrétiens et 3% de la religion traditionnelle selon les recensements de 2006. L'Union a fait la force. Ils ont fait beaucoup de retenues d'eau. Au point de vue maintenant des écoles et tout ça là, ils ont participé à la construction. Avant, pour avoir l'eau même pour boire, c'est très difficile pour ces villages-là. Il s'appelle Pempenjango. C'est l'Union là qui a fait maintenant le forage là-bas. L'eau a jailli. Maintenant comme l'eau a jailli là, les villages où ils partaient à 30-35 km pour avoir l'eau là, c'est ci là maintenant qui viennent maintenant se ravitailler chez eux. Dans ce temps, c'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est que pour avoir l'argent, aider ces gens qui souffrent là, c'est pénible pour nous aussi. On a touché le père Berens qui a touché Misérior de l'Allemagne. Alors Misérior a dit, bon, cette affaire-là, c'est bon, nous on peut vous aider. Donc, ils ont acheté un caterpillar, un camion, et puis ils nous ont envoyé ça. Bon, puisque nous sommes pleins de manque d'eau. Cet accompagnement des populations dans leur désir d'autopromotion et de quête de la sécurité alimentaire est visible autour des boulis, ces points d'eau maraîchers. Avant, on s'est déplacé pour aller chercher l'argent. Il y a l'or à côté de nous, il y a la route de la Côte d'Ivoire aussi. Tout ça, là, avant, on partait, mais actuellement, vraiment, on a abandonné tout à cause de cette boulie-là. On s'est nourri là-bas. Les enfants qui sont à l'école, leur problème, c'est dans les sites. On achète souvent des moutons, des bœufs, des chèvres, des charrettes, tout c'est dans les sites. Il y a d'autres qui se déplacent, viennent ici aussi, acheter les salades, de quelle sorte de légumes, envoyer là-bas et revendre pour avoir un peu de bénéfices. Donc ça veut dire, même les villages voisins, là, c'est très fort, notre site là est très fort pour eux. Les boulis ne dépassent pas 3 mois, les 4 mois, l'eau est déjà finie. Si ça t'arrive seulement, les femmes avec les hommes vont venir se réunir un peu avec leurs pelles et leurs plats, enlever un peu les sables là, et faire cuire les boulis. Ils ont montré les gens comment cultiver. Parce que nous, les pelles, on dit qu'on ne peut pas faire la culture ni le jardinage. Uniquement, on nous a attribué seulement l'élevage. Mais ce n'est pas ça. Maintenant, ici, on nous a montré tout. L'endroit où on fait faire les jardinages, vous voyez, même les pommes de terre, là, ça va comme ça. C'est du sable, mais ça donne bien. Aujourd'hui, nous avons des communautés locales qui, aujourd'hui, sans l'existence de l'UFC, arrivent à s'autopromouvoir. Et le fait de pouvoir créer ces outils de rétention d'eau, de pluie, permet donc à ces communautés locales de
poursuivre d'assurer leur sécurité alimentaire. L'Union fraternelle des croyants existe à Dori et à Gorom Gorom. Elle couvre 3 des 4 provinces de la région du Sahel que sont l'Oudalan, le Sénou et le Yaga. L'Union fraternelle des croyants de Dori travaille depuis 1969 à enraciner un climat de paix dans le Sahel. C'est pourquoi elle a construit un cadre d'échange et de partage d'expériences. Le centre d'Oudal Jam a pour ambition d'être un creuset où les différentes communautés religieuses vont expérimenter le bonheur de vivre ensemble en paix. L'un des rêves de l'UFC Dori, c'est de se doter d'un siège fonctionnel. Le terrain est acquis, il ne manque plus que les ressources financières. Voilà qui met fin à cette édition. Demain, Simon Gongo vous retrouve pour les éditions du week-end. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB.